Bienvenue dans cette série de programmes sur le défi de la croix. Donc, on a commencé par une introduction, on a ensuite parlé du salut. Et j'ai encore avec moi le pasteur Mickey Hardy. Bonjour Mickey. Bonjour Fabien, ça va? Ça va très bien, content d'être ensemble pour continuer sur ce programme. Le défi de la croix, Amen. Qui est réellement un réel besoin, un retour à la source. Hein? Amen. Et aujourd'hui, on va aborder cet aspect, puisque la croix touche beaucoup d'aspects dans notre vie chrétienne. Et là, on va parler aujourd'hui sur le baptême d'eau et la Sainte Seine. Amen. D'accord? Bon, très souvent, lors du baptême d'eau, on a seulement cette compréhension que on a reçu Jésus, on se repentit, on a cru, donc on passe par les eaux du baptême. Mais est-ce qu'on doit aller encore plus profond que ça pour voir ce baptême? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la relation de ce baptême à la croix de Christ? Qu'est-ce que le chrétien a besoin de comprendre dans ce baptême d'eau? Oui Fabien, je crois que malheureusement dans beaucoup d'églises, le baptême est devenu un petit peu un rite, une tradition. Dans le sens où quand quelqu'un se convertit, on lui dit tout de suite que tu sais, la prochaine étape c'est que tu as besoin de te faire baptiser. Et il y a beaucoup de chrétiens en obéissance, ils se font baptiser. Mais ma question est, combien sont ceux qui réalisent que le baptême est un engagement, comme la Bible nous dit, de bonne conscience, engagement, et est-ce qu'il connaît vraiment le prix qu'il a besoin de payer? Exactement. Le don de sa vie. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, parce que nous allons voir finalement ce que le baptême représente. Comment est-ce que le baptême est relié à la croix de Jésus pour notre vie en tant que chrétien. Parce que quand on parle du baptême, on parle d'un chrétien qui veut se faire baptiser. Donc, cet aspect où on se dit, tu dois prendre le baptême, on lui fait un petit cours sur le baptême, mais il ne sait vraiment pas la réalité de sa conversion, de ce que ça représente vraiment. Tu comprends? Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui, même après le baptême, tu les vois vivre leur vie. C'est comme si c'est réellement clair qu'ils n'ont pas compris. Ils ont seulement obéi et passé par les eaux du baptême, c'est tout. Ils se disent, c'est la deuxième étape après le salut, donc on se fait baptiser. C'est pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui de regarder un petit peu la relation du baptême avec la croix, avec notre identification avec Jésus dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Donc peut-être qu'on pourrait ouvrir notre Bible aujourd'hui, là, un petit moment, là, et regarder un petit peu dans Romains chapitre 6. On a utilisé ce verset dans notre... Oui, quand on a parlé du salut, je crois qu'on a parlé de tout ça. Oui, dans notre session précédente. Mais ouvrons un petit coup dans Romains chapitre 6. Peut-être qu'on pourrait voir la signification de ce baptême. Je pense que le baptême, c'est, allons dire, il y a deux aspects. Le baptême, c'est son passé qui est enseveli. D'accord. Son passé, ses péchés, etc. Et maintenant, c'est le début. On ne parle pas de début, mais la continuation ou même l'expression d'une nouvelle vie. D'une vie de sainteté, d'une vie où il est prêt à marcher avec Jésus de la manière que Jésus veut. Ça, c'est le premier aspect. D'accord. Alors, dans le chapitre 6, le verset 3, il nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » C'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est une identification, là. Exact. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc ça parle aussi d'une vie passée. Et ça parle aussi de notre engagement, notre identification avec Jésus
dans sa mort. Dans sa souffrance, dans sa mort. Dans sa souffrance On est et avec dans lui. sa mort. Oui. Dans le sens où maintenant, notre identification, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons besoin d'être prêts à souffrir pour lui, À perdre notre vie. à perdre notre vie. Donc le C'est toujours la baptême même, n'est oui. pas simplement une action que nous faisons, mais ça représente Oui. la révélation que nous avons et la décision que nous voulons s'associer, s'identifier avec ça. Jésus. Ce n'est pas pour faire plaisir à personne. Oui. Ce n'est pas pour finalement pouvoir dire, ah ben, tu sais, moi je suis chrétien et j'ai été baptisé dans l'eau. Ça ne signifie pas grand-chose que d'être baptisé dans l'eau si on n'a pas cette révélation. Exactement, si on n'est pas prêt C'est ça. à s'identifier À avec s'identifier Christ. avec Christ. Donc le baptême, Oui. c'est une décision, c'est un acte public De ce qui se de passe. ce que nous avons décidé, Voilà. comment nous allons vivre notre vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, on peut vivre notre vie chrétienne de beaucoup de manières. Superficiellement, Oui. sans engagement, Sans conviction. sans identification. On fait ce qu'on veut. On sert le Seigneur selon nos désirs. Mais ce n'est pas du tout ça. Oui. Sinon, ça devient religieux, ça. C'est Un aspect superficiel. C'est une tradition. Oui, C'est une oui. tradition. Oui, oui. Donc, là, l'apôtre Paul nous dit maintenant, en effet, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Unité de vie. Là, c'est cette vie de résurrection. Oui, c'est cette vie de résurrection Oui, oui. hein, que nous sommes appelés à vivre. Oui, oui. Donc, le baptême, c'est cette expression. Voilà. D'accord. C'est avant de prendre le baptême, j'ai déjà décidé Voilà. que je vais maintenant suivre Jésus, m'identifier Voilà. à sa mort et à sa résurrection. résurrection. C'est-à-dire, sa résurrection veut dire, Voilà. je veux la vie de Jésus en moi pour Voilà. servir Voilà. le peuple de Dieu, pour marcher, vivre ma vie chrétienne. Je veux sa vie. Donc, il y a une mort Oui. et il y a une résurrection. Oui. Il y Cela a une mort Oui, qui oui. parle du don de sa vie. D'accord. Et il y a une résurrection qui parle de la vie de Jésus en retour pour nous. Voilà. C'est le résultat de, Le de cette résultat décision, de ce de don. cette mort. Voilà. Non? Voilà. D'accord? Voilà. Donc, dans le sens où le baptême explique où ce n'est pas simplement oublier mon passé, mais c'est une nouveauté de vie devant nous. Voilà. D'accord. Et allons lire un petit coup Oui, dans Marc chapitre 10. Ça, c'est très intéressant, cette rencontre que Oui. Jésus a eue, cette conversation que Jésus a eue avec ses disciples, où il leur lance un vrai défi. D'accord. Voilà. Parce que quand on parle du baptême, hein, de l'acte de baptême, c'est le chrétien qui te retrouve pendant un moment sous l'eau. Oui. Ça exprime sa mort, Sa mort. son ensevelissement. OK. Et Et puis quand il ressort de l'eau, ça parle d'une Résurrection. vie de résurrection. Voilà. Tu vois. Une mort, une résurrection. OK. D'accord. Donc c'est cette identification avec Jésus. C'est ça l'essentiel. C'est ça La l'essentiel. réalité d'une vie. C'est là où on voit le que le Seigneur. baptême est complètement relié à la croix de Jésus. Voilà. Ce qui fait que cette croix, ce n'est pas un événement qui a 2000 ans. Non. Oui, c'est vrai. C'est un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, où Christ a donné sa vie. Ouais. Mais c'est aussi une partie de moi-même, de ma vie, mon engagement. Qui C'est s'identifie. pas simplement ma foi, Ouais. mais c'est mon engagement maintenant Pour vivre ça. pour vivre Ouais. cette identification avec Jésus. D'accord. Et Jésus, il a cette conversation avec ses disciples au verset 35 du chapitre 10 de l'évangile de Marc. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Mais que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite, et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Mais Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Et maintenant, Jésus pose la question. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire Oui. ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Oui. Donc,
quel baptême que Jésus est en train de parler là? Il a déjà été baptisé par Jean-Baptiste. Oui, là, il est en train de parler de sa mort. Là, il est en train de pointer vers la croix. Oui. Et il demande à ses disciples, est-ce que vous pouvez être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? C'est-à-dire, est-ce qu'ils voudront s'identifier aussi à lui? Est-ce qu'ils sont prêts de s'identifier Voilà. à sa mort et à sa résurrection? C'est ça. Tu vois, le point central de cette vie. Le point central, c'est la clé même de la vie chrétienne. C'est pourquoi quand quelqu'un veut se faire baptiser, il a fini de comprendre que sa vie n'appartient plus et qu'il doit donner sa vie à Christ et qu'il doit s'identifier et accepter les souffrances, les afflictions, les persécutions, les épreuves, les difficultés de la vie. Tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Cette croix-là. Et qu'il a besoin de s'identifier avec ça. S'identifier avec Jésus, c'est il a souffert, il est mort, moi aussi je suis prêt à participer à ses souffrances et à mourir à moi-même pour parvenir à la résurrection. La résurrection parle de vie. La vie de Jésus. En d'autres mots, quand Jésus a dit, mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il ne parle pas de celui qui a été plongé dans l'eau, mais il parle de celui qui s'est identifié à lui, mourir et vivre cette vie. C'est ça qu'il parle. Exactement, c'est exactement ça. Donc, là c'est le challenge, c'est le défi. Là. Ils n'ont pas encore compris ce que Jésus a voulu dire. C'est après qu'ils vont comprendre plus tard. Plus tard, ils vont comprendre. Parce qu'à ce point-là même, ils ne connaissent pas. Ils n'acceptent pas. Ils ne savent pas que Jésus va prendre sa croix. Exact. Tu te souviens que Pierre a dit, mais Seigneur, non. Oui, il avait refusé et tout. Il ne comprenait rien de il n'a rien ce compris. plan-là. Donc, quel challenge, quel défi. C'est pourquoi le baptême, c'est cette identification-là. C'est ça que nous avons besoin de comprendre. C'est venir dire en premier publiquement, voilà, ma vie passée de péché, etc., exactement. c'est fini pour moi maintenant. J'ai une autre vie qui commence, mais cette nouvelle vie, elle ne va pas pouvoir être possible si je ne m'identifie pas à la mort de Jésus-Christ, aux souffrances de Jésus-Christ. Ça ne sera pas possible. Cette compréhension-là a besoin de venir. Mais oui. Parce que l'homme est très facilement tombe dans les rituels et des trucs superficiels. Mais l'Évangile va nous ramener vers la réalité. L'Esprit de Dieu va nous révéler ce genre de vie, ce style de vie que nous avons besoin d'emmener toute notre vie chrétienne. Et il faut faire aussi la différence que le baptême, ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Exactement. Le salut, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Mais, en étant sauvés, l'évangile que nous recevons nous pousse à prendre le baptême. Parce que pour le Seigneur, la vie chrétienne commence au salut et continue. Et pour le Seigneur, c'est normal. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à nous identifier avec lui. C'est ça. Et ça pour lui. Pour lui, c'est ça. C'est pourquoi... Si tu crois et tu es baptisé, tu es sauvé. Tu comprends? Dans le sens où on a besoin de travailler à notre salut. Exactement. C'est le travail de notre salut. Exactement. Ça comprend notre maturité, ça comprend notre stabilité, notre affermissement, n'est-ce pas? Être enraciné en Christ. Exactement. C'est tout un chemin, ça. C'est tout un chemin. C'est la vie de Christ en nous. Et c'est la vie de Christ en nous. C'est pourquoi il faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que le baptême aujourd'hui. Cette identification à la croix de Jésus-Christ. La croix est incontournable pour nous comprendre qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. On ne peut pas enseigner les gens sur toutes sortes de doctrines sans qu'elles soient reliées à la croix de Jésus, à notre identification avec Jésus dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Mickey, par la même occasion, on parle aussi, parce que Jésus nous a prescrit, d'être baptisé, n'est-ce pas? Celui qui croira sera baptisé. Il nous a prescrit aussi la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Oui. La même chose. Donc, la croix, où est la croix encore dans ce domaine-là? Tu vois, dans le repas du Seigneur. Le Seigneur ne nous donne pas de faire des rituels, mais il nous demande d'exprimer cette vie. Oui. Et dans le baptême, la Sainte Seine. Comment tu vois? Exactement. Oui. Bon, la Sainte Seine, le Seigneur nous dit de prendre la Sainte Seine le plus souvent possible. Oui. À chaque fois que vous en prendrez. D'accord. Le baptême, c'est une décision publique qu'on fait. D'une action. Voilà. On a été baptisé. D'accord. C'est fini. Oui.
D'accord? C'est derrière nous, Oui. mais nous gardons l'attitude de toujours vouloir nous identifier avec Christ. Oui. Mais par contre, la Sainte Seine, elle a la même signification, D'accord. mais elle démontre que nous sommes toujours prêts Voilà. à poursuivre l'engagement que nous avons pris au le départ. jour de notre Voilà. baptême. C'est pourquoi c'est un rappel, disons, une Un confirmation. rappel. Et le Seigneur, dans sa Ouais. grâce, nous offre ça Oui. D'accord. pour nous rappeler qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne. Voilà. Qu'est-ce que c'est Oui. que le baptême? Oui. Cette décision que nous avons prise là, Oui. il y a quelque temps. Oui. Oui. Et en prenant la Sainte Seine, on arrive à comprendre que le Seigneur nous met à l'épreuve. Oui. Regarde ta vie, tu vas prendre la Sainte Seine, mais est-ce que tu as le même engagement que tu avais pris le jour de ton baptême? Oui. Est-ce que tu es prêt à continuer sur ce chemin? Oui, voilà. Malgré les difficultés, les afflictions, les Les persécutions, épreuves, les tests, tout ça, est-ce que tu es toujours prêt? Revenir. Et c'est ça Oui. Oui. la signification réelle de la Sainte Seine. Bien sûr que tu as l'élément du rappel de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. En souvenir. Hein? Oui. Hein? Oui. Ben oui, souvenez-vous de ce que j'ai Voilà. fait, c'est ça que Jésus a dit. Voilà. Rappelez-vous. Oui. D'accord. Ça c'est vrai. Oui. On a toujours besoin de ressentir l'amour de Dieu pour nous Oui. à la croix. C'est Et la clair, Sainte c'est Seine est clair. un moyen pour nous Voilà. de reconnaître Voilà. l'amour Voilà. que Dieu a manifesté mais de l'autre- à la croix, de l'autre pour nous côté- rappeler cela. Amen. Et de l'autre côté, il y a aussi ce côté où on s'examine soi-même pour voir si on est sur ce chemin. Oui. C'est ça, il nous dit, n'est-ce pas, que C'est Paul ça, nous a parlé c'est de ça aussi le, Ah oui. le but, je dirais, principal de D'accord. prendre le repas du Seigneur. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. c'est un rappel. Oui. Et peut-être qu'on peut voir dans Marc chapitre 10, Oui. on a vu tout à l'heure le point où Jésus leur a dit, est-ce que vous pouvez prendre Voilà. le baptême que je dois prendre? Voilà, oui. Mais il dit aussi dans le même verset, il dit, pouvez-vous Oui. boire la coupe que je dois boire? La Là, coupe oui, il parle. que je dois boire. C'est comme si une référence à la Sainte Seine, mais avec le même message. Même message, est-ce que vous Voilà. êtes prêts Uh-huh. et c'est le ça. même. C'est La ça. question étant deux volets, Voilà. mais veut dire la même chose. La même chose. La même chose. C'est Et il a dit maintenant, est-ce que vous êtes prêts? En d'autres mots, quand il dit vous êtes prêts à boire la coupe que je dois boire, il a dit, mais est-ce que vous serez prêts à vous identifier à mes souffrances, à ma mort et à ma résurrection? Parce que Jésus ici encore, de même, quand on parle de baptême là, Oui. il a pointé à la croix, de même, quand il parle de la coupe, Oui. il pointe ses disciples à porter leur regard sur la croix. La croix, c'est quoi? C'est souffrance. La croix, c'est sa mort. C'est dépouillement. Sa mort Ouais. et ensuite la résurrection. Et la Sainte Seine, ça parle fort. Ça parle fort. C'est pourquoi Jésus nous dit, avant même de prendre le baptême, la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens chapitre 11, je conçois, Oui. C'est ça. il vient nous dire que chacun donc s'éprouve Oui, soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Boire de la coupe. Oui. Est-ce qu'on a perdu la vision? C'est ça. Est-ce que la croix, est-ce qu'on la porte encore tous les jours, Oui. avant de prendre la Sainte Seine? Quel Est-ce style qu'on de est vie prêt à on parle? mourir, continuer à mourir à nous-mêmes, à nos désirs, nos ambitions, au désir de notre chair? Oui. Est-ce qu'on va continuer à obéir à cela, ou bien est-ce qu'on est prêt à mettre mourir. à mort et à crucifier sa chair avec ses désirs et ses passions, comme Paul Ouais, dit ouais. dans Galates chapitre 5? Oui. Est-ce qu'on est prêt toujours? C'est pourquoi la Sainte Seine, c'est pas simplement un petit partage de pain et un petit partage de la coupe. C'est devenu un rituel, une tradition. C'est comme si c'est religieux. Oui, pour compléter, comme si un moment où on a obéi, on a fait. Oui. Comme Jésus a dit, mais faites, alors on fait. Oui. Et moi, je rencontrais des gens, Fabien, qui, un jour, qui nous visitaient, qui sortaient de notre église, Oui. et qui nous demandaient, mais pourquoi vous ne prenez pas la Sainte Seine aujourd'hui? Oui. Je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, on n'a pas eu beaucoup de temps aujourd'hui,
La réunion était un petit peu longue, Oui. mais ce n'est pas grave de toutes les manières. Oui, Le Seigneur nous accordera encore l'occasion, bien sûr. plusieurs fois. D'accord. C'est pourquoi la Sainte Seine, ça pourrait se prendre à la maison, À la maison, dans j'allais une te dire communion ça. avec quelqu'un, Exactement. entre deux personnes, Oui. etc. Oui, Il n'y a oui. pas de souci. Oui. Mais lui, il fallait prendre Oui. la Sainte Seine ce dimanche matin. C'était comme une loi, Comme une une loi. ordonnance légale, comme ça. Comme si on ne fait pas ça, on a désobéi, mais alors que l'essentiel, c'est notre vie que nous vivons avec le Seigneur. Exactement, exactement. Crucifié, Ça ne change pas l'état de mon ressuscité. cœur. Je n'ai pas désobéi Voilà. là. Voilà. Je n'ai pas passé à côté d'une tradition, Exactement. d'une obligation. La Sainte Seine n'est pas une non. obligation. C'est une expression, c'est comme le baptême, l'expression de ce qu'on a cru, de ce qu'on vit. Exactement. Et ça se manifeste comme Et ça. la seule différence entre les deux, c'est que Ouais. le baptême, c'est une action, oui. une décision que j'exprime, mais la Sainte Seine, c'est le rappel. Voilà. Je suis toujours prêt. C'est pourquoi quand je prends la Sainte Seine, quand nous prenons la Sainte Seine, Fabien, ben, qu'est-ce que nous exprimons au Seigneur? Notre chemin. Premièrement, on reconnaît ce qu'il a fait pour nous à la croix. Oui. On reconnaît. On connaît. Et ensuite, on vient dans le côté où ça relie notre vie. Oui. Notre vie est engagée dedans. Voilà. On s'examine pour voir On examine où on est Oui, oui. et on prend le repas du Seigneur. Oui. Et si on a besoin de se repentir, C'est si on l'occasion. a besoin de faire la paix avec les gens, Oui. si on n'a pas encore fait, c'est que quelque part, nous avons posé notre croix, quelque part, là, on a posé notre Oui. croix, on n'est pas prêt à se repentir, pas prêt à faire la paix, pas prêt à s'humilier. Hein. On veut se justifier ou Oui. qu'importe la raison, on n'est Là, pas prêt. on réalise qu'on est éloigné. Ouais, passé à côté. c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, éprouvez-vous vous-même, Éprouvez-vous. examinez-vous, Examinez-vous. où est-ce que vous êtes. Exactement. C'est extraordinaire quand Parce même. qu'on est supposé de participer à ce repas en conformité avec cette vie qu'on a décidé de vivre. n'est-ce pas? Exactement, exactement. C'est ça. Et ce sont des occasions que le Seigneur nous donne de rectifier le tir, Voilà. de L'occasion. nous remettre en question. Voilà. Et c'est dire oui, c'est vrai. Voilà, Oui. Seigneur, pardonne-moi. Oui. Voilà, j'ai passé à côté, etc. Mais je veux Oui. persévérer, je veux reprendre cette croix, Voilà. je veux continuer. Si on peut dire ça comme ça, que le Seigneur sait que l'homme, des fois, on oublie un peu. Alors ça, c'est une occasion pour nous remettre en question. Hein, c'est une grâce. Hein. Le Seigneur ne fait pas ça par routine, mais Exactement. dans son amour, il nous rappelle les choses. Exactement. Voilà. Peut-être qu'on peut, on peut lire un petit coup ce passage de Jean chapitre 6 où Oui. Jésus dit à ses disciples, hein, Ok. au verset 53. Il nous dit, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Qu'est-ce que, quand Jésus dit, si vous ne mangez ma chair, Oui. le Seigneur ne va pas s'attendre à ce que nous mangeons sa chair, Oui. dans le naturel, Oui. ni boire son sang, dans le naturel. Mais est c'est en une train de- représentation. Voilà. Ça représente la Sainte Seine ici. Si vous mangez ma chair et buvez mon Exactement. sang. C'est quand on prend le pain et qu'on prend la coupe, Oui. d'accord? Et alors, on s'identifie On s'identifie. à Jésus, et il dit quelque chose d'extraordinaire après. Il dit, si vous ne buvez mon sang, et ne mangez de ma chair, vous n'aurez point la vie en vous-même. Qu'est-ce qu'on retrouve encore là, Fabien? On retrouve le même schéma. Oui. La souffrance, la mort La chair. et la résurrection. Voilà. Sa souffrance dans la chair, Parce que la chair parle de... souffrance, perte de sa vie, Exact. le sang, Le sang parle de sa mort. sa mort. Ouais, Sa mort. La mort à soi-même. Voilà. Tu vois? Et s'il dit si on ne fait pas cela, Oui. on n'aura pas la vie. Oui. C'est normal. C'est oui. Pas de résurrection sans Pas de souffrance vie. et sans mort. Voilà. C'est notre identification à Jésus comme ça. C'est encore une nouvelle fois vie. notre identification Ok. aux souffrances, à la mort la de mort de Jésus, Jésus. et en même temps, Ouais. sa vie. C'est ça. C'est ça qui est la plus importante. Ben oui. C'est pourquoi nous avons besoin de nous identifier à Christ. Parce que Jésus ne nous appelle pas Oui. à le servir avec nous-mêmes. Oui. Non. Nous sommes appelés à vivre avec la vie de Jésus en nous. oui. Cette vie de Christ en C'est ça. nous. C'est Et ça comment qui fait la voir? C'est ça qui fait l'essentiel et C'est ça qui est qui fait toute la l'essentiel. différence.
Ça fait toute la différence. Et on ne peut pas espérer Oui. transmettre la vie de Jésus-Christ si on n'est pas prêt à Oui, souffrir exactement. et à mourir Exactement. Oui. à nous-mêmes Oui. pour que la vie de Jésus puisse se manifester en nous. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose, comment des fois, les chrétiens, on peut arriver à prendre ce repas du Seigneur d'une manière technique. Et alors même avant de mourir, quelqu'un est en danger ou s'il y a une situation, on prend le repas du Seigneur. Mais c'est notre vie qu'on vit avec le Seigneur qui est importante. Exactement, exactement. C'est pourquoi quand on prend le repas du Seigneur, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, que ce soit dans l'église, c'est tout le temps dans le but de proclamer. Moi, je suis toujours prêt à prendre ma croix et suivre Jésus. Toujours prêt à prendre ma croix et suivre Jésus. Voilà. D'accord. Et quand je reprends le repas du Seigneur, j'exprime cette vie. Ouais, j'exprime mon désir de continuer. Voilà. Même si j'ai passé à côté. Oui. C'est une Mais attitude. on revient. Mais on revient. Voilà. Tu vois. On se repent et on revient. Oui. On reprend sa croix et on continue à servir Jésus de tout notre cœur. Amen. Là, ça devient édifiant. Ça, c'est un moment où on est restauré, on est encouragé, où on peut s'attendre à ce que Dieu nous touche. Ça arrive aussi, tu comprends? Mais tout ça est relié à cet engagement, cette identification à la croix. Il n'y a rien de rituel. Non, il n'y a rien de rituel. Voilà. C'est pourquoi je crois personnellement, moi, que quelqu'un qui prend le repas du Seigneur aujourd'hui, qui comprend ce que c'est le repas du Seigneur, la Sainte Seine, son identification avec Christ, c'est quelqu'un qui a déjà été baptisé. Exactement. Oui. C'est quelqu'un qui a déjà été baptisé. C'est pourquoi nous avons besoin de recevoir la bonne doctrine. Le peuple de Dieu a besoin de recevoir la bonne doctrine. Exactement. Des fois, on peut croire que quelqu'un ne peut pas prendre le repas du Seigneur parce qu'il n'est pas été baptisé, alors qu'il est réellement né de nouveau, il a réellement signifié cette intention de perdre sa vie, de s'identifier. Oui. Il peut bien prendre le repas du Seigneur, par la suite, il peut prendre le repas du Seigneur, c'est tellement vrai, mais moi je pense que c'est normal aussi qu'il ait pris son baptême avant, parce que ça signifie la même chose. Bien sûr. C'est la même signification. Exactement. Et donc, je pense que, encore une fois, le baptême et la Sainte Seine sont directement reliés, sont des doctrines directement reliées à la croix de Jésus. Merci Mickey, le temps passe, mais vraiment, on pense qu'il faut continuer encore à voir tous ces aspects de notre vie chrétienne reliés à la croix. Donc, on va se retrouver très bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.